Après le confinement, je me suis dit que ma région était magnifique et très riche en patrimoine, malgré les apparences. Et c'est pour ça qu'avec Tristan, allez, des bonjours Tristan. Bonjour. Et d'autres amis, nous sommes partis découvrir des lieux magnifiques, insolites ou culturels en Franche-Comté. Alors temps mort, pour les moins de 60 ans et les non-franc-comtois, la Franche-Comté, c'est ici. Voilà, merci, bonsoir. La Franche-Comté, on va pas se mentir, c'est une région rurale. On a des champs et des vaches. Et oui, ces vaches sont dans un terrain de foot, on en est là. Et aussi un peu d'oufti stylé. Mais c'est bien plus que ça. Allez, pour faire plaisir, un léger florilège peut-être. Alors laissez-moi vous emmener à la découverte de la Franche-Comté. Il y a des escaliers. Attends une petite minute. Parce que là, on n'a rien monté par rapport à ce qu'on va se taper juste après. Oui, encore. Oui, je connais les citadelles, c'est vrai que j'ai beau ne jamais sortir de chez moi, c'est... Starful. Starful, lui, là, comme je dis. Ah, tu dois avoir vu quand t'habites là-bas. Starful. Là, C'est triste parce que tu non, là-bas. as commencé les coffres de jeu, sauf que vraiment, j'ai un peu vite fait arrêter. Tu vois. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la citadelle de Besançon. Wesh. C'est au XVIIe siècle que la citadelle fut construite sur les plans de Vauban, célèbre ingénieur militaire français. Même si, à ce moment-là, ce sont les Habsbourg d'Espagne qui possèdent la Franche-Comté. Message à tous les francs-comtois, on a été un moment espagnol, c'est quand même dingue. Sale bouffeur de paella! La fatigue est présente. toujours. Eh oh, ta mère, le focus. Voilà. La citadelle de Besançon est une des pièces maîtresses du travail de Vauban. Les fortifications de l'ensemble de la ville sont achevées en 1695, après 20 ans de travaux. Elles ont coûté si cher au trésor royal que Louis XIV a demandé, selon la légende, si les murs de la citadelle ont été construits en pierre ou en or. Wesh, beau gosse. Wesh. La citadelle a aussi servi de prison. D'ailleurs, on y a enfermé des complices de Lavoisin, célèbre empoisonneuse qui a été au cœur d'un scandale de poison au sein même de la cour du roi Soleil. Des poisons? Mais ils faisaient quoi? Bah, ils s'empoisonnaient entre eux et tout, tu vois. Ah ouais! Chaud, hein. Doucement d'âge.
Les progrès de l'artillerie au 19e siècle la rendent plus vulnérable. Elle sort cependant victorieuse de plusieurs blocus sans trop de dégâts matériels. Un en 1814 contre les Autrichiens et un en 1871 face aux Prussiens. Aujourd'hui, la citadelle contient plusieurs jardins et musées. Il y a le musée de la résistance et de la déportation, le noctarium, l'aquarium, l'insectarium, le naturalium, le jardin zoologique et le musée Comtois. Attention, je vais parler de quelque chose de sérieux. Pour éviter de choquer et par respect, je ne montrerai aucune image du musée de la Résistance et de déportation. Mais il est important d'y aller pour comprendre les horreurs de la guerre 39-45. Ce musée est classé 5e plus visité dans sa catégorie. Il est clair et très intéressant. La citadelle a été choisie pour accueillir ce musée car une centaine de résistants y ont été fusillés durant l'occupation. Leur mémorial est à l'extérieur du musée. Voilà, on peut reprendre la partie fun de la vidéo. Vous avez craché là? Non. Après mon lapin, il fait presque 2 kilos. Ça c'est filmé ça. T'as filmé ça? Le noctarium plonge le visiteur dans l'ambiance de la nuit et de l'obscurité. Il est alors possible de surprendre l'activité de mammifères nocturnes comme les petits rongeurs. Ils sont trop choupi! Non mais ils sont énormes. Hein. L'aquarium nous montre des minuscules poissons à des plus gros comme des capres et des silures, qui font partie de la biodiversité des eaux douces du Doubs. Alors même combat que dans l'intro, le Doubs c'est ce département, c'est bon, on va reprendre. D'ailleurs, aujourd'hui nous avons 3 mousquetaires dans cette aventure. Nous avons évidemment en mousquetaire numéro 1, Tristan. Bonjour. Le mousquetaire numéro 2 est Elori. Bonsoir. Et je suis le 3e mousquetaire. Bonjour. Après, il y a aussi D'Artagnan aussi. C'est Swan. Carrément. Hop là. Cet insectarium est le plus grand de France. Il nous montre presque 85% de la faune mondiale, dans leurs environnements reconstitués. On y retrouve des milliers d'insectes, comme des phasmes, des scarabées, des fourmis, différentes espèces de blattes, ainsi que des scorpions et des araignées dégueulasses. Oh oui, il y a beaucoup d'araignées, des grandes, des petites, des velues, n'est-ce pas Elori? Oui, et j'adore taper sur les vitres pour faire peur à Tristan. C'est pas très gentil ça. Et alors, il sursaute dès qu'il en voit une. Tu ferais la même chose. Ouais, j'avoue. Mais eux! Attention, pour les âmes sensibles, durant les prochaines secondes, on va avoir des animaux empaillés. Donc si vous ne voulez pas, rendez-vous à ce timecode. Voilà, bisous. Bisous! Ah, il y a un gros serpent sans racine. Le naturalium permet de découvrir les principaux maillons de la chaîne de l'évolution du monde animal. Attends. Qu'est-ce que je fous avec mes pieds? On a l'impression que tu veux pisser. Peut-être. Les animaux les plus anciens, comme les lamproies, les requins et les caïls, ce truc, aux mammifères évolués comme le singe ou les hominidés. Ces collections originalement constituées par l'Université de Franche-Comté constituent le socle du muséum. Nous pouvons observer qu'il n'y a absolument rien dans ce que je filme, à part 2 débilos qui marchent, et on apprécie.
Complètement. Tu toucheras pas à mon cul. Si. Eh, ça va vite, hein. Le jardin zoologique présente 43 espèces. 70% des espèces présentées sont des espèces menacées inscrites sur la liste rouge de l'UICN. Ah oui. Le blanc là-bas, là. Le bâtard, on ne voit même pas. Ouais, il est là. Pas bon. T'es blanche, c'est pas pareil. Les objectifs principaux du jardin visent la conservation et la reproduction d'espèces menacées, ainsi que la recherche et le comportement de ces espèces. Les pintades. Avec glou glou glou. Ah mais touche pas les couilles, toi touche pas mon fond. Moi. Prenons un exemple d'humain. Ah voilà, un magnifique spécimen. Alors, ici, c'est les couilles, et ici, c'est le front. Ce n'est pas le même endroit. Je sais, c'est choquant, mais il fallait que je dise la vérité. Il est jaloux ? Non, t'inquiète. Oh, comment il s'est peau. Merde. Viens, bâtard. C'est petit, il y a des Non, Perluche deviendra jamais zéro. C'est moi, il y en a un, il bouche une entrée, mais... Ah, son gros cul. Il est trop mignon. Salut beau gosse. Là. C'est des dindons. C'est kiff. Allez, 50 balles la photo. Allez, prends la photo, prends la photo. Au sein du jardin zoologique se trouve la petite ferme. C'est un espace découverte à destination des tout petits, des bambins. On y trouve les animaux de la ferme et des cochons d'Inde. Tristan est beaucoup trop gaga de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un hamster. Mais c'est pas ma faute. C'est trop choupi choupiné. Hungry. C'est très certainement ma tête. Le musée Comptoir retrace les activités franc-comtoises d'art et de tradition populaire. Il y a 17 salles d'exposition où on s'attarde sur les francs-comtois, leur environnement et sur leurs aspects de la vie quotidienne au 19 et au 20e siècle. Il y a 4 thèmes principaux, se nourrir, se divertir, croire et travailler. On est d'accord, se nourrir c'est le thème le plus important. Ouais, carrément. Pourquoi il n'y a pas d'image? Alors, j'ai pas du tout oublié de filmer dans le musée, si c'est ce que t'insinues, c'est absolument pas mon genre, et puis déjà c'est ta faute. Je te